Bonjour, bienvenue à Regarde-moi ça, vlog numéro 9 sur la Space Invaders. On est sur une belle lancée, hein? Ça fait qu'on va essayer de continuer comme ça. Les fameuses retouches, c'est maintenant. Je viens de faire celle de noir, off camera, désolé. Alors là, je suis rendu au rouge. Alors ce que je fais, c'est que je me prends un petit plat avec la peinture rouge pour être sûr d'avoir exactement la même chose. Je m'en fais un petit spray vraiment microscopique parce que ça sèche très rapidement. Ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup à la fois. Et je peinture où il faut. Alors on regarde ce que ça donne. Holy, ça y est, là on peut vraiment dire que le cabinet est à mon goût. Ça a été beaucoup de passages de peinture. J'ai fait noir, rouge, gris. Noir, rouge, gris. Je l'ai fait 2 fois parce qu'il y avait tout le temps genre, ah ok, ouais, parce qu'au début j'étais comme, hey là, je vais pas tout refaire. Puis la deuxième shot, j'étais comme, ouais, je vais tout refaire. Ça fait que je peux montrer ça avec le flash et je suis vraiment pas gêné de montrer le résultat final du cabinet. Et je peux vous confirmer que, oui, il va peut-être rester un petit accroc ici et là, mais c'est à des années-lumière de ce que c'était à l'origine, ok? Quand c'était en production à l'époque, là, il était pas en mode pochoir comme moi. C'était comme de ce que je... Un petit ACV rapidement comme ça, fait du bien en fin de journée. C'était, selon moi, des cartons perforés et qui apposaient là-dessus. Donc, la registration, je trouve ça bien mon affaire. Vous remarquerez que plusieurs des machines, Gottlieb, Williams et Bally de cette époque-là, les couleurs étaient décalées, ils n'étaient pas toujours parfaites. Et il y avait de la bavure. Alors qu'ici, on n'est pas du tout dans ce mode-là. On veut vraiment une machine de collection. Et c'est ce qu'on a, là, en ce moment. Côté finition. Et c'était vraiment le modèle avec le plus grand nombre de détails possible sur lequel j'ai pu tomber. Maintenant, ok, avec le cabinet terminé, vers quoi qu'on s'enligne? Est-ce que je m'enligne sur la tête ici? Hein? Je pense qu'on a toute la gang, un petit overflow de retapage de cabinet, puis de mettage de poté, puis de sablage, puis de primage, puis de peinturage, puis on va vraiment prendre un break et on va s'attaquer au playfield. C'est vraiment là que je suis rendu. J'ai envie d'avoir de quoi qui est un peu plus, comment dire, tout est charnu. J'allais dire charnu, mais ça c'était charnu, mais ça c'est charnu autrement. Ça fait que dans ce vlog-ci, dès maintenant, on va démonter le playfield. Je dis pas que je vais le sabler, mais au moins je vais tasser ça, je vais me setuper. Je vais prendre toutes les pièces, je vais les mettre sur la table de côté. Bref, Open Gangnam Style!
Ouais, ben ça va être pas mal ça pour le vlog numéro 9. Je n'ai fait... C'était une bonne journée. Faut que j'aille chercher mon petit loup. Alors, j'ai réussi à démonter tout ce qui se dévissait sur le playfield en ce moment. Alors, évidemment, mon fameux truc de tout repositionner exactement où est-ce que ça va. C'est pas mal moins chargé que Gilligan Island, moi de dire. Ça fait que ça va quand même assez vite. Alors, pour la prochaine capsule, ça va impliquer de flipper le playfield et de dévisser énormément de trucs pour être capable de retirer tout ce qui dépasse, donc tout ce qui est target, pop bumper, ainsi que rollover switches. Alors, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et passez ça. Oh, c'est ça.